Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel L'archipel des mots, niveau CM2, pages 16 et 17. C'est le texte numéro 3. Alors regardez bien, avant d'entamer cette lecture, nous allons étudier cette illustration. Regardez qu'est-ce que l'on voit. On voit une petite fille. Regardez comme elle est mal habillée. Regardez son visage, elle est triste. Ses cheveux sont mal peignés. On peut dire qu'elle est ébourifflée. Regardez qu'est-ce qu'elle porte. Elle porte un seau d'eau, un bidon rempli d'eau. Le puits est éloigné. Regardez l'environnement. L'environnement, on peut dire que c'est un environnement désertique. Regardez, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe. Et cette fille doit chercher sûrement, journalièrement, de l'eau dans un puits. Maintenant, avant de lire, regardez, l'abandon scolaire est plus fréquent à la campagne. À ton avis, quelles en sont les causes? À la campagne, il est fréquent de voir que les enfants abandonnent l'école, plus pour les filles que les garçons. Il y a certaines causes. Nous allons les étudier tous ensemble. Alors, 1. On peut dire que les écoles sont souvent loin des douars. Regardez, les écoles sont très loin des douars. On peut dire aussi que parfois, les enfants parcourent plusieurs kilomètres à pied pour y arriver. Arriver à l'école, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. C'est très fatigant pour les enfants. Il y a aussi une troisième cause. Les familles sont pauvres. Elles sont démunies. Les familles pauvres n'ont pas les moyens. Nous parlons de moyens financiers. Les moyens financiers d'assurer la scolarité et en plus, elles ont besoin de leurs enfants pour les aider. Alors les enfants doivent aider leurs parents. Donc quoi? Dans les travaux des champs. Semer, récolter, labourer, arroser. Ou dans la garde du troupeau. Alors, nous connaissons beaucoup d'enfants à la campagne. Ils surveillent le troupeau de moutons, de vaches. On les nomme les bergers. Les bergers et pour le féminin, les bergères, d'accord? Aussi, il y a une autre cause. Les filles s'occupent souvent des tâches ménagères. La fille, dans la campagne, est parfois obligée d'aider sa maman tellement qu'il y a de tâches à faire. Elle aide sa maman préparer le pain, traire les vaches, donner le foin aux animaux, d'accord? Et nous avons aussi une autre cause, de plus, la tradition. Alors la tradition, chaque pays a des traditions. La tradition veut qu'on les marie toutes jeunes. Malheureusement, dans la campagne, on trouve des parents qui marient leurs filles toutes jeunes. Bien sûr, je pense que vous n'êtes pas d'accord. La fille et le garçon ont le droit de poursuivre leurs études, de construire un avenir, de concrétiser leurs rêves. Alors, on les marie toutes jeunes, mais attention, c'est contre la loi. La loi n'est pas d'accord du tout du fait de marier les filles jeunes. Alors, nous avons répondu pour l'activité avant de lire. L'abandon scolaire est plus fréquent à la campagne. À ton avis, quelles en sont les causes? Nous venons d'y répondre. Ici, regardez bien, nous avons une illustration. Qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, regardez, nous voyons un bœuf, un mulet. Nous voyons un paysan avec sa hache en train de dialoguer avec son petit garçon. Ils sont en train de communiquer. Regardez ici, le père dialogue avec son fils
Et ici, regardez le petit garçon. On voit qu'il est rêveur, on voit qu'il est optimiste. Il songe sûrement à un rêve qu'il veut concrétiser. Maintenant, nous allons commencer à lire le texte. Sommes-nous faits pour les écoles? Déjà, comment trouvez-vous ce titre? Sommes-nous faits pour les écoles? Bien sûr, on est fait pour les écoles. Mais regardez, nous allons étudier ce texte et vous allez comprendre pourquoi ils ont écrit ce titre. C'était au mois d'octobre. Nous sommes au mois d'octobre. Fouroulou, le petit garçon s'appelle Fouroulou, qui venait de quitter l'école. Oh, regardez l'inconvénient, il vient de quitter l'école. Donc, déjà, ça s'annonce mal. Accompagner régulièrement son père au champ et partager ses travaux. On a compris que Fouroulou a quitté l'école. Il aide son père au champ et aux travaux. Voilà ce que dit le père. « Vois-tu mon fils, dit-il, de bœufs, la paire de bœufs, est à nous ainsi que l'âne et les moutons. Je peux encore acheter 2 autres moutons. Nous sommes 2. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Alors, ce n'est pas au-dessus de nos forces, ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Au printemps, nous vendrons les bœufs pour acheter une paire plus petite. Nous vendrons aussi 3 moutons. Nous pourrons avoir une vache. Le fait d'avoir une vache, c'est plus avantageux. Elle nous donne du lait, de la viande, elle nous aide à labourer le champ, d'accord? Nous aurons également un peu d'huile en plus de notre consommation. Alors, lorsque je lis ce texte, je comprends que cette famille est pauvre. L'été prochain, j'irai avec l'âne vendre des légumes pendant que tu t'occuperas des animaux et des terres avec tes sœurs. Regardez le papa. Il propose de vendre des légumes à l'aide de son âne, mais il donne un travail à son fils s'occuper des animaux et des terres, alors qu'il est jeune. Bientôt, nous remplacerons l'âne par un mulet. Je me livrerai alors au commerce. Tu m'accompagneras de temps en temps. Le papa demande à son garçon de l'accompagner, mais pas toujours. Pourquoi? Pour lui apprendre beaucoup de choses, comme vendre des légumes, par exemple, dans les marchés, pour le mettre au courant, comment on fait pour vendre. Je crois que grâce à Dieu, alors il demande l'aide de Dieu, grâce à Dieu, nous ne serons plus malheureux. Alors regardez, malheureux pour lui, c'est être triste. Mais au contraire, on peut être pauvre et heureux, comme riche et malheureux. Au fur et à mesure que le père développait ses projets, alors le père a des projets, seulement son fils aussi. Fouroulou le suivait avec surprise. Fouroulou était dans une phase de découverte. Il découvre. Il voyait s'ouvrir devant lui des horizons auxquels il n'avait pas songé. Alors, il n'avait pas songé, il n'avait pas pensé. Il se voyait devenir paysan. Il voyait grâce à lui le bien-être pénétrer chez eux. Mais, regardez bien, il n'était pas sûr du tout de tout cela. Regardez, il n'était pas sûr du tout de tout cela. On voit bien que Fouroulou n'est pas vraiment d'accord. C'est vrai qu'il écoute son père, c'est vrai qu'il le respecte, c'est vrai qu'il fait tout ce qu'il lui demande, mais il n'était pas sûr de tout cela. Il avait un autre rêve. Fouroulou avait un autre rêve. Lui, il s'était toujours imaginé, regardez,
étudiant. Pauvre, mais brillant. Alors, comment s'imaginait-il? Il s'imaginait étudiant. Pauvre, oui, il accepte sa situation, mais brillant. Il est brillant dans ses études. Il s'était habitué à l'image de cet étudiant. Il avait fini par la chérir, l'aimer. Chérir, c'est aimer. Et voilà que son père, en quelques minutes, par de solides raisons, avait réussi à la chasser comme un fantôme. Alors, qu'est-ce qu'il a chassé? Le fait que son fils avait un rêve à concrétiser, celui d'être étudiant, pauvre mais brillant. Pourtant, il murmura. Alors, murmurer, c'est chuchoter. On peut remplacer murmurer par chuchota, parler à voix basse. Qu'est-ce qu'il répond, Fouroulou? Et si on m'accorde la bourse, je pourrais continuer mes études? Alors, la bourse est une aide financière que distribue l'État aux pauvres. Sans occasionner de frais, tu n'auras rien à payer. Bien sûr, si on m'accorde la bourse. Le maître me l'a dit. Alors, qui a dit que Fouroulou pourrait bénéficier d'une bourse? C'était le maître. Et le papa y répond, d'abord, on ne t'a rien accordé du tout, puisque les vacances sont terminées et qu'on ne t'a pas écrit. Jusqu'à présent, Fouroulou n'a rien reçu. Ensuite, même si l'argent arrive, alors le papa lui dit que même si on t'accorde la bourse, crois-tu que nous sommes faits pour les écoles? Nous sommes pauvres. Les études, c'est réservé aux riches. Là, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Les études, c'est réservé pour tout le monde. Aux pauvres, aux riches. Eux peuvent se permettre de perdre plusieurs années puis d'échouer. On voit bien que son père est assez pessimiste. Non, il est préférable d'être optimiste. À la fin, pour revenir faire les paresseux au village. Tandis qu'en restant ici, tu rapporteras autant que moi et nous ne manquerons de rien. Dans 2 ou 3 ans, tu seras assez fort pour aller travailler en France. Tu verras alors qu'avec tes 2 certificats, tu te débrouilleras mieux que nous tous. Tu ne connaîtras pas les misères. La misère, c'est la pauvreté que j'ai connue. Le papa dit qu'il a connu la misère. C'est très beau, la France. Tu verras tout. Tu comprendras tout. À ton retour, nous te marierons. Telle est la vie que je te propose. Alors, la vie que propose le papa, c'est tout simplement la vie d'un paysan. C'est la seule qui nous convienne. Ton frère grandira, tu le guideras. Tes sœurs se marieront, tu me remplaceras en toutes choses et je pourrai mourir tranquille. Regardez, on voit bien que le père est en train de préparer son fils. Le moment où lui mourra, comme il dit, il sera tranquille. Son fils, Fouroulou, prendra la relève. Le soir, en rentrant au village, ils trouvèrent une lettre du directeur du collège de Tizi Ouzou. Ah, une lettre annonçant que la bourse était accordée et qu'une place était réservée au nouveau boursier qui est Fouroulou, qui devait se présenter sans retard. C'est ainsi que le hasard aime à éprouver les gens. L'histoire se finit bien, puisque Fouroulou, on lui a accordé la bourse. Donc, il va poursuivre ses études. Alors, c'est un texte de Mouloud Feraoun, le fils du pauvre, édition Seuil. Pour comprendre le texte, nous avons ici regardé la première question.
Quels sont les personnages du texte? De quoi discute-t-il? Nous allons répondre à la première question. Alors, pour la première question, regardez. Les personnages du texte. Les personnages du texte sont Fouroulou, et son père. Alors, de quoi discute-t-il? Il discute de leur situation actuelle. De leur, ils sont pauvres. Et il parle aussi de l'avenir de Fouroulou. Et de l'avenir de Fouroulou. Pour la deuxième question, quels sont les projets de Fouroulou et quels projets lui propose son père? Alors pour la deuxième, qu'est-ce qu'on va répondre? Fouroulou rêve de continuer ses études. Il veut être pauvre, mais brillant. Il veut être pauvre, il veut être étudiant. On peut rajouter ici étudiant. Il veut être étudiant, pauvre, mais brillant. Alors que son papa veut qu'il abandonne ses études et qu'il l'aide dans les travaux des champs pour le remplacer plus tard. Fouroulou rêve de continuer ses études. Il veut être étudiant, pauvre, mais brillant. Son papa veut qu'il abandonne ses études et qu'il l'aide dans les travaux des champs pour le remplacer plus tard. Regardez, les deux sont contradictoires. L'un veut continuer les études alors que l'autre veut qu'il commence à travailler en étant très jeune. Dans la troisième question, regardez, dans le passage qui commence par « D'abord, on ne t'a rien accordé » jusqu'à mourir tranquille, relève tous les arguments que le père utilise pour convaincre son fils. Alors, d'abord, on ne t'a rien accordé. Vous allez à la ligne 26. Regardez. La ligne 26, 25, 26. D'abord, on ne t'a rien accordé du tout. Jusqu'à, regardez bien, la ligne tranquille. Voilà, tranquille. Donc, ce sera la ligne combien? 40, 41 et 42. Nous allons relever tous les arguments. Les arguments présentés par le père sont, regardez, Fouroulou n'a pas reçu de lettre lui accordant une bourse. Premier argument, Fouroulou n'a pas reçu de lettre lui accordant une bourse. La deuxième, regardez le deuxième argument, même si la bourse lui est accordée, ils sont pauvres et l'école n'est pas faite pour eux. Deuxième argument, même si la bourse lui est accordée, ils sont pauvres et l'école n'est pas faite pour eux. C'est comme ça que le père réfléchit. Les études, c'est pour les riches. En restant avec son père, il va rapporter autant que lui. Et plus tard, il pourra aller travailler en France où il ne connaîtra pas
la misère, la pauvreté. À son retour, on le mariera et il remplacera son père en toutes choses. Voilà les arguments avancés par le père. Et pour la dernière question, quel événement va bouleverser les projets du père? Le père sera bouleversé par un événement. Lequel? Le soir, de retour à la maison, ils trouvèrent la lettre annonçant que la bourse lui a été accordée. Cette lettre bouleverse les projets du père. Parce que en lui accordant la bourse, il va pouvoir continuer ses études. Donc, il ne va pas aider son père dans les travaux du champ et dans toutes les choses que son père, les projets qu'il lui avait proposé de faire. Et pour l'activité, je donne mon avis. Fouroulou a-t-il raison de vouloir continuer ses études? Pourquoi? Que ferais-tu si tu étais Fouroulou? Et pour l'activité, j'écris, regardez. Imagine et écris ce que le père peut dire à son fils Fouroulou maintenant qu'il a une bourse. Laissera-t-il son fils partir étudier? Bien sûr, à titre indicatif, je donne mon avis. Fouroulou a bien raison de vouloir continuer ses études. D'abord, parce qu'il est brillant, il a 2 certificats et c'est pour cela qu'on lui accorde une bourse. Ensuite, les études permettent de s'instruire, d'apprendre, de se cultiver et augmentent les chances d'avoir un meilleur avenir. Le fait de poursuivre les études, cela peut nous offrir l'opportunité d'avoir un beau métier. On peut avoir un métier grâce aux études, comme on peut devenir médecin, plombier, professionnel, pilote, ingénieur, enseignant, homme ou femme d'affaires. Tout cela est possible. Informaticienne, cinéaste, comédienne, acteur, etc. La liste est longue. Ce que les études peuvent offrir à un enfant lorsqu'il poursuit ses études, c'est vraiment sans limite. Et pour l'activité, j'écris, bien sûr à titre indicatif, quand le père de Fouroulou apprend la nouvelle de la bourse, il dit à son fils, « Écoute mon fils, tu as une bourse pour aller étudier, mais tu dois penser à nous, ta famille. Nous sommes pauvres, nous avons besoin de ton aide pour le travail des champs. Et puis, tu peux gagner de l'argent en immigrant en France pour travailler là-bas. Tu n'as pas besoin de diplôme pour cela. » Mais Fouroulou refuse l'idée de quitter l'école et s'accroche à son projet. Son projet, celui de continuer ses études. Il veut voyager loin pour étudier et sûrement qu'il va réussir. Cette leçon touche à sa fin et je vous souhaite bon courage et une bonne année scolaire.